RGI, siège 2, avec François Marchesso. Ça finit pas, cette affaire-là, ça finit plus. Cher François Marchesso, comment ça va? Salut Monique, ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Je sens que t'as pas aimé ça, Légende d'un peuple. Oh! Tu penses, hein? Non, écoute, non, mais c'est drôle parce que comment je voulais commencer ça, c'est en disant, c'était pas prévu que je te parle quand même de Légende d'un peuple, malgré tout. C'était pas sur mon frigo, hein. Ceux qui suivent savent que j'écris mes spectacles sur mon frigo. C'était pas là en début de saison, et même quand c'est sorti. Et puis finalement, je me suis ramassé là, il y a quelques semaines, à Légende d'un peuple, le collectif 2. Oui. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Tu es le spectateur idéal de Légende d'un peuple. J'en parle, j'ai des frissons, je commence juste à en parler. Ouais. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année. Je dois mettre un peu les gens en contexte quand même, Monique, parce que Légende d'un peuple, malgré tout, ça date de 2010, mais il y a tout plein de gens qui ne connaissent pas encore ce projet-là d'Alexandre Billiard. Donc, en 2010, Alexandre a commencé à mettre en musique et en mots des personnages importants de la francophonie d'Amérique. Il est rendu au tome 5, c'est sorti en 2016, les tomes 4 et 5. C'est un projet, à mon avis, immense que Alexandre porte sur, j'étais pour dire sur ses frêles épaules. Il est assez baraqué. Oui, il est costaud quand même. C'est quand même assez costaud. Mais qui porte sur ses épaules avec passion puis conviction de notre langue. Et c'est un travail non seulement de mémoire qu'il fait, mais c'est un travail, à mon avis, même de survie de notre langue. Et c'est bizarre, moi je trouve ça vraiment bizarre parfois combien il y a des trucs qui sont très publicisés, dont on parle énormément, et d'autres comme ça qui est tellement important, dont on ne parle à peu près pas. Alexandre porte ça avec des amis musiciens. Il l'a présenté en 2014, donc le collectif, le premier collectif, beaucoup plus à grand déploiement, je pense, beaucoup plus d'artistes sur scène. Il y avait Alexandre Desilets, Paul Piché, Yann Perrault, Vincent Vallière, entre autres. Le collectif 2, c'est pas rien. Là. Non. Sur une même scène. Sur la même scène. Non, avec Paul Piché, non, quand même. Mais le collectif 2, c'est à moins grand déploiement, Monique, mais malgré, les 5 musiciens sont toujours les mêmes sur scène. Alexandre, bien sûr, Salomé Leclerc, Joran, Daran et Jean-Martin Hossan au piano. Les 5 musiciens restent là, font les pièces. C'est fantastique, Jean-Martin Hossan au piano. C'est magnifique. Oui. C'est lourd de sens. Il ne dit jamais rien. Il fait ses trucs au piano. Mais c'est vraiment intéressant de voir ces 5-là toujours... J'ai envie de dire, excuse-moi de t'interrompre encore, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hossan, parce que déjà d'être là au piano, d'accompagner les gens d'un peuple, tout est dit. Quoi. Ouais. Alexandre tente de lui faire dire des choses, mais Jean-Martin ne dit absolument rien. Mais c'est ça, donc le collectif 2, il y a une espèce d'intimité supplémentaire par rapport à l'œuvre de Billiard dans le collectif 2 et peut-être une charge émotive différente aussi du premier. Le premier, j'ai été ému. Le deuxième, aussi, mais différemment. On va écouter, Monique, si tu le veux bien, on fait rarement ça, 3 courts extraits du spectacle Collectif 2 de Légende d'un peuple. Tu es violé, tu es assassiné. Oublie, mais pas de moi. Oublie, rappelle-moi. Oublie, rappelle-moi. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me connais pas. Manifeste la voix, l'intensité de Daran là-dedans. Manifestaré par Daran, c'est extraordinaire. Et cette voix-là, Alexandre a ce talent-là, je trouve, pour s'entourer, pour trouver les bonnes personnes pour l'entourer. Et lui-même fait des chansons extraordinaires. Alexandre Billiard, c'est un mélodiste extraordinaire, mais de cette manière de nous remettre, en tout cas, ces chansons-là de l'avant avec le collectif, c'est totalement différent des disques parce que et les artistes qui l'accompagnent réussissent à s'y approprier ces chansons-là. C'est incarné. Oui, et comprennent, je pense, tout ce que le message
émotif que veut donner Alexandre dans ces chansons-là. Il y a quelque chose d'historique. C'est un historien, un pédagogue magnifique, un grand musicien. Arriver à raconter des histoires à chaque fois, comme ça, sur des personnages, en y mettant des musiques, en mettant ça sur scène, ça rajeunit notre histoire. D'abord, ça intéresse les jeunes parce que c'est aussi destiné à eux, en fait. Hein? Oui, on a entendu, juste pour nommer, Monique Salomé Leclerc qui chantait « J'insiste de toi », un poème de Joséphine Bacon qu'on retrouve sur le tome 5 des Légendes d'un peuple. Ensuite, Joran, « Je sais que tu sais », un autre poème de Joséphine Bacon qu'on retrouve sur le tome 1. Et Manifestaré, chanté par Daran, qu'on a entendu, extraordinaire, c'est sur le peintre et romancier Marc Séguin, parce qu'il y a aussi des légendes vivantes dans Légendes d'un peuple. Et sûrement, Marc Séguin, la plus jeune légende chantée. Et Alexandre a fait une autre chanson aussi sur Serge Bouchard, qui n'est pas encore sur un tome, donc ça annonce la suite. Il a beaucoup d'affection et de respect pour Serge Bouchard, qui est une sorte de maître pour lui. Parce que dans l'édition Les Remarquables oubliés, au moins 10 personnages racontés par Serge Bouchard à l'époque dans cette émission-là ont inspiré Alexandre pour les Légendes d'un peuple. Et la soirée où j'étais là, Serge Bouchard et Marc Séguin étaient dans la salle. Alors, imagine les émotions. J'ai pas vu l'émotion de ces deux personnes-là dans la salle, mais Alexandre les a chantées, ces chansons-là, avec un trémolo dans la voix, très nerveux de le faire. Et la chanson, je suis allé, parce que il raconte beaucoup, hein, Alexandre, c'est un conteur extraordinaire. Il a raconté la fois où il est allé en studio à l'émission C'est Fou, en décembre dernier, chanter la chanson. Il venait tout juste de la composer avec Jean-Philippe Plot, l'animateur. Et j'ai retrouvé cet extrait-là. Je vais essayer de vous le sortir et de vous le mettre sur mon site web. C'est impressionnant. Et je vous le dirai pas, mais ce que Serge Bouchard en a pensé de la chanson. Il la découvrait là avec les auditeurs. C'est assez... c'est très particulier. Je te donne des dates, Monique. Oui, Légendes d'un peuple. Légendes d'un peuple. Et, deux. Allez voir ça. Le 7 avril à Rimouski, le 8 avril, ils seront à Carleton-sur-Mer, le 11 à Sept-Îles. Il y aura des supplémentaires à Montréal à l'été prochain, le 10 et 11 juillet et le 7 et 8 août au Lion d'Or, Légende d'un peuple, Québec, le Facebook également. C'est, à mon avis, Monique, c'est un spectacle incontournable, d'un projet incontournable. Il faut aller voir ça. Et s'il vous plaît, ramenez les légendes. J'ai devant moi un livre magnifique. Il y a tout plein de projets qui se font alentour de Légendes d'un peuple. Ramenez ça chez vous parce que c'est un peu notre survie. Oui, dans ce projet-là. J'insiste pour dire que, par exemple, ce livre-là, hein, dont Alexandre nous a parlé, en effet, Alexandre Béliard, Récits et chansons sur l'histoire de la francophonie des Amériques, il est illustré. C'est un livre qu'on peut laisser à la portée de nos jeunes, comme ça, nonchalamment, oublié sur la table basse du salon. Tu lis l'histoire de tout un chacun sur 3 pages. C'est fascinant. On a une histoire extraordinaire. Pourquoi s'intéresserait-il à l'histoire des autres et pas à la leur, à la nôtre? Merci beaucoup, François Marchessault. Toujours un plaisir. Merci. Voici Alexandre Béliard. C'est au printemps 1945, avec les gars du régiment de la Chaudière. À cette époque, 50 des nôtres par jour perdent la vie, bien loin de leurs amours. Sur le Pays-Bas, sous le joug des troupes allemandes, 50 000 hommes nous espèrent, nous attendent. Avec Willy, mon frère d'armes, mon poteau, je suis volontaire.